Chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Today in the Military World. Dans cette vidéo, nous allons parler des 3 années de l'invasion russe de l'Ukraine et des changements géopolitiques étonnants qui ont eu lieu depuis l'investiture de Donald Trump. La guerre en Ukraine n'était pas seulement une répétition des conflits traditionnels qui ont marqué le XXe siècle. Et s'il y a une chose que cette guerre nous a apprise, c'est que les concepts qui étaient autrefois les piliers de la sécurité européenne et de la guerre conventionnelle ont été profondément transformés. Avant 2022, le Kremlin était considéré comme une formidable puissance militaire, soutenue par l'une des plus grandes forces terrestres au monde et un vaste arsenal nucléaire. À cette époque, tout le monde croyait que tout conflit à grande échelle déclenché par Moscou n'aurait qu'un seul résultat, une victoire rapide et décisive. Par conséquent, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine avec 200 000 soldats, en partant de toutes les directions et en convergeant vers les principaux centres politiques et militaires ukrainiens, beaucoup ont cru que la gigantesque puissance militaire russe conduirait à une victoire fulgurante, et que dans quelques jours, tout au plus quelques semaines, les troupes russes défileraient dans le centre de Kiev, que le gouvernement de Zelensky serait renversé et qu'un gouvernement pro-russe serait mis au pouvoir pour accepter les exigences de Poutine. Mais dans la pratique, la guerre a révélé une réalité bien différente. Les plans d'une victoire rapide s'étant effondrés face à la résistance farouche de l'Ukraine dans les premiers jours. Une résistance cruciale pour l'Occident, dirigée à l'époque par les États-Unis et le Royaume-Uni, pour jeter les bases de la plus grande opération de soutien militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Face à cette réalité inattendue, Poutine a été contraint de réévaluer ses plans, se retirant du nord de l'Ukraine, abandonnant les plans de prise de Kiev et se concentrant sur ses principaux objectifs. Le pont terrestre reliant la Russie à la Crimée et la conquête du Donbass. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'essor des drones a complètement changé notre façon de combattre. Ce qui était autrefois des batailles d'infanterie blindée et mécanisée s'est transformé en une guerre dominée par des essaims de drones bon marché, qui ont transformé des chars et des véhicules blindés gigantesques et puissants en cibles faciles. La suprématie aérienne traditionnelle, qui reposait autrefois sur des chasseurs et des bombardiers sophistiqués, a été contestée par de petits avions sans pilote capables d'atteindre des cibles avec une précision chirurgicale. Et la même chose s'est produite en mer avec l'Ukraine, un pays qui, avant la guerre, n'avait pratiquement pas de marine minimalement puissante, réussissant à couler des dizaines de milliers de tonnes de navires militaires russes et à réaliser ce qui semblait impossible, forcer les Russes à abandonner la base navale alors imprenable de Sébastopol. Les États-Unis ne sont plus le garant de la sécurité européenne, renversant, en une phrase simple, 8 décennies d'alliances américaines et européennes. Avec cette nouvelle position, l'Europe est obligée de reconsidérer sa propre défense et d'assumer la défense de son propre continent. Le Kremlin, pour sa part, a vu dans cette déclaration une grande opportunité. Après 3 ans, Moscou a réalisé qu'elle pouvait maintenant exploiter la faiblesse de l'Alliance occidentale et réorganiser sa stratégie pour regagner de l'influence dans la région. À quoi peut-on s'attendre pour l'avenir? L'Europe peut-elle vraiment se débrouiller toute seule? L'Ukraine sera-t-elle en mesure de soutenir son combat sans le même niveau de soutien de la part des États-Unis? Et surtout, que fera la Russie face à cette nouvelle configuration de la puissance mondiale, avec une alliance occidentale fissurée et affaiblie par les récentes déclarations de Trump? Alors que certains dirigeants européens préconisent la poursuite d'un soutien militaire sans restriction à Kiev, il y a des signes de fatigue politique et économique parmi les pays du continent. Ce qui était autrefois un front uni contre la Russie commence maintenant à montrer de profondes fissures. L'histoire nous enseigne que les guerres se terminent non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à la table des négociations. Mais il semble que la paix qui peut émerger de ce conflit sera fragile et le risque d'un nouvel affrontement dans les années à venir est réel. Si Poutine réalise, à travers Trump, tout ce qu'il n'a pas pu réaliser par ses propres moyens sur le champ de bataille.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle.